Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, c'est Moulay Omar Abdallah, doctorant en didactique du FLE à l'Université de Béjaïa. Je suis très heureux de participer avec vous, même si virtuellement, au débat d'aujourd'hui portant sur les réflexions sur la transition numérique dans l'enseignement de la langue française. Mais avant de commencer, je tiens tout d'abord à remercier Monsieur Nasri, le chef d'orchestre de ce club de français, de m'avoir invité. Et je souhaite également un très bon courage à tous les participants. Mon intervention s'intitule Utiliser le numérique pour l'enseignement du FLE, pourquoi et comment. Sans trop tarder, je vous présente le plan que va suivre mon intervention. Je commencerai premièrement par une introduction générale. Deuxièmement, je définirai ce que c'est le numérique en m'appuyant sur les propos des spécialistes. Troisièmement, je traiterai du numérique dans l'enseignement du FLE en Algérie. Quatrièmement, j'aborderai comment et pourquoi utiliser le numérique. Et enfin, je terminerai par une conclusion générale. Comme vous le savez, de nos jours, nous vivons dans un monde numérisé, caractérisé par une omniprésence du numérique dans notre quotidien. Cette omniprésence a eu un effet sur les pratiques enseignantes et les usages estudiantins. C'est pourquoi, dans cette intervention, je me focalise principalement sur l'usage du numérique dans l'enseignement apprentissage du français, langue étrangère, en contexte universitaire algérien. Qui dit numérique dit logiquement TIC et TIS. Ce que nous appelons par TIC, ce sont les technologies de l'information et de la communication. Et par TIS, ce sont les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement. Et là, je dois préciser que TIC et TIS, euh, ce n'est pas la même chose, ne sont pas des synonymes. Ces deux notions sont souvent prêtées à confusion. Donc, les TIC sont plus générales que les TIS, qui ne sont qu'une partie intégrante des TIC, comme le montre l'illustration à droite. Nous remarquons une relation d'inclusion. Les TIS sont incluses dans les TIC. Les TIC sont tous les outils numériques qui ne sont pas forcément utilisés ou bien destinés pour l'enseignement ni pour l'apprentissage, tels que la télévision, le téléphone, le PC, Facebook, etc. Alors que les TIS sont tous les outils utilisés à des fins éducatives, que ce soit pour l'enseignement que pour l'apprentissage, tels que le data show, c'est-à-dire le vidéoprojecteur, les tablettes éducatives, le tableau blanc interactif, les plateformes éducatives comme Meet, Zoom, Moodle, etc. Mais que veut dire le mot numérique? Pour répondre à cette question, nous définissons ce que c'est le numérique selon Lamel et Loisy. Ces deux chercheurs définissent le numérique comme étant un ensemble de supports et d'outils de communication, de gestion et de formation, de l'usage d'un vidéoprojecteur ou bien du tableau blanc interactif à celui d'une plateforme de formation. Ceci veut dire que le numérique est l'usage des outils technologiques afin de communiquer, de gérer et de former. Passons maintenant au numérique dans l'enseignement-apprentissage du FLE en Algérie. L'usage du numérique en Algérie s'est imposé par la force lors du coronavirus qui a touché le pays et qui a causé la fermeture des établissements scolaires et universitaires dès le mois de mars 2020. De ce fait, les enseignants, y compris les étudiants, étaient contraints, voire obligés, de recourir au numérique afin d'assurer et de garantir la continuité pédagogique. Donc, ils ont fait appel à l'enseignement à distance, mais ce type d'enseignement n'a pas marché à 100% et a posé de véritables problèmes. Parmi ces problèmes, nous citons le manque de formation des étudiants et des enseignants quant à l'usage des outils numériques, le manque de moyens et d'outils et même d'équipements, la résistance des étudiants et des enseignants à l'égard de cette approche d'enseignement, cette modalité d'enseignement distanciel, l'absentéisme des étudiants, les problèmes d'évaluation. Les enseignants ont trouvé du mal à évaluer leurs étudiants à distance, manque d'accompagnement,
les étudiants se sont trouvés livrés à eux-mêmes et sans accompagnement et sans soutien de la part des enseignants, et j'en passe. Tandis que dans la période post-pandémique ou bien dans la période post-Covid, les établissements scolaires et universitaires ont réouvert leurs portes à nouveau. De cette réouverture, nous avons remarqué le maintien du numérique dans les pratiques de certains enseignants. Ces derniers ont appliqué ce que nous appelons l'enseignement hybride, comme la classe inversée, qui donne souvent de bons résultats. L'usage du numérique, pourquoi et comment? Avant tout usage du numérique dans le domaine éducatif ou universitaire, nous sommes censés nous poser ces deux questions lancinantes. Pourquoi et comment l'utiliser? Bien, pourquoi et comment utiliser le numérique? Et c'est là la vraie réflexion sur la thématique en question. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi dois-je utiliser le numérique? Est-ce juste pour le prestige, c'est-à-dire utiliser le numérique juste pour l'utiliser comme ça, ou y a-t-il vraiment un objectif derrière, ou bien un but derrière? Pour quel public? Est-ce que j'utilise le numérique avec les enfants, les adolescents, les adultes? Pour quel contexte? Est-ce que j'utilise le numérique au primaire, au CEM, au lycée, à l'université ou dans une école privée? Pour quelle matière ou bien module? Est-ce que j'utilise le numérique pour tous les modules ou juste pour quelques modules particuliers? Pour développer quelles compétences? Est-ce que j'utilise le numérique pour développer l'oral, l'écrit, la grammaire, l'interculturel? Et par quelle fréquence? Est-ce que j'utilise le numérique toujours? Une fois par semaine, 2 fois par semaine, 6 fois par mois? Voilà. Et comment utiliser le numérique? Est-ce que j'utilise le numérique comme tout le monde fait, comme font les autres, ou bien je l'utilise comme bon me semble? Quelles étapes dois-je suivre? Comment intégrer le numérique dans mes cours et comment scénariser mes cours? Donc, ces questions doivent être posées en amont de tout usage du numérique. Sachant que parfois l'usage du numérique n'est pas efficace. Encore, il peut perturber, voire entraver, empêcher le processus d'enseignement-apprentissage, dans le sens où l'apprenant pourrait mal utiliser l'outil numérique à l'insu de l'enseignant, comme la lecture par exemple à travers une tablette éducative. L'apprenant peut utiliser cette tablette éducative pour faire autre chose pendant la séance de lecture. Il peut se connecter, il peut filmer ou bien se filmer, il peut même jouer. Donc l'outil numérique ou bien le moyen numérique pourrait déstabiliser le processus d'enseignement-apprentissage et créer une sorte d'inégalité entre ceux qui maîtrisent l'outil numérique et les autres qui ne le maîtrisent pas. Pour finir, le numérique n'est pas l'équivalent de l'enseignement à distance. Nous pouvons l'utiliser en présentiel, en distanciel et ou en hybride, à condition que nous sachions comment et pourquoi l'utiliser. Car le numérique demeure bel et bien une arme à double tranchant. Je vous oriente au passage vers la lecture de mes travaux scientifiques portant sur l'usage du numérique dans l'enseignement-apprentissage du français langue étrangère, du FLE, en contexte universitaire algérien. Dans mon mémoire de master, j'ai travaillé sur la carte mentale numérique pour la compréhension-production de l'oral. Dans ma thèse de doctorat, je travaille sur la classe inversée comme innovation pédagogique pour l'enseignement-apprentissage de l'écrit. De ce fait, 2 articles scientifiques ont été publiés dans ce sens. Et un dernier article que j'ai publié sur l'usage de la classe inversée comme pédagogie numérique au service de l'enseignement-apprentissage de l'interculturel. Merci pour votre attention et pour tout contact,
voici mon adresse mail abdullahmoulayomar@gmail.com.